لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. On continue donc la lecture de l'Umma al-Adillah fi Qawaid de l'imam al-Juwayni qui résume son ouvrage Al-Kitab al-Irshad. Là, hier, Inch'Allah, on a la réalité de Kalamullah. On s'est rendu compte avec le recul que on a manqué de précision sur une notion. Pour être bien clair, la notion de... On a abordé au sujet du Kalam Nafsi deux choses et on se rend bien compte que on a rendu confus l'information. Voilà, en train de clarifier, c'est que on a discuté de la possibilité de percevoir le kalam nafsi. On a discuté, il y a une discussion sur la possibilité de percevoir le kalam nafsi. La divergence, on l'avait dit, ça renvoie justement à l'avis des Ash'ari qui dit que, en substance, Allah Ta'ala va créer en nous cette capacité de perception. Et l'avis des Maturidi, de la majorité des Maturidi, est un petit groupe chez l'Ash'ari qui disent la chose suivante. Allah Ta'ala, pour que l'on perçoive, va créer des sons et des lettres qui nous permettent de saisir le khitabullah, le discours d'Allah Ta'ala. Dans une certaine mesure, ça, les Hanabila, on a vu et autres que ces deux-là, qui, en substance, disent la chose suivante, c'est que la parole d'Allah Ta'ala est son et lettre, dans la mesure où tout ce qui peut être perçu, tout ce qui peut être entendu, tout ce qui peut être entendu est un son. Relève du son, est composé de son. Donc c'est important ici de bien cerner cette notion-là. L'autre chose, c'est que le kalam nafsi que on perçoit, et là on n'est pas sur la possibilité de, on est vraiment sur qu'on perçoit en règle générale. C'est quoi? C'est notre récitation. Notre récitation, c'est le mushaf qui est rédigé, etc., etc. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On revoit au cours d'hier pour clarifier les choses. Au sujet de ce qui est impossible pour Allah Ta'ala. Au sujet de ce qui est impossible pour Allah Ta'ala. En somme, tout ce qui suppose al-huduth ou une imperfection est inconcevable concernant Allah Ta'ala, qui est parfaitement exempt de telles caractéristiques. Donc une forme de naqs, un manquement. Tout ce qui indique le huduth dans le dhat, ou sur ses attributs, comme on a pu le démontrer jusqu'ici, ou ce qui relève du naqs, d'un manquement. Cette affirmation s'articule autour de plusieurs volets. Donc là, on est sur le 4e chapitre. Et donc ce 4e chapitre, il y aura plusieurs choses qui vont être abordées. Premièrement, le fait qu'Allah Ta'ala soit transcendant. Le fait qu'Allah Ta'ala soit transcendant.
Alors ici, l'idée de transcendance, si vous voulez, en arabe, c'est taqdis, c'est taqdis an, c'est le fait d'être débarrassé de toute forme de choses qui ne sont pas convenables. La notion de qudus, celui qui est exempt, qui est saint de toute chose qui ne lui convient pas. C'est la notion de tanzih. Allah Ta'ala est parfaitement au-dessus de toute idée d'attribution à une direction ou d'une relation, à une proximité physique. Pour être clair, Allah Ta'ala est fait d'un zat, d'une réalité qui dépasse l'entendement. Et en cela, il n'est pas cernable dans un espace. Et donc, ce qui n'est pas cernable dans un espace n'est aussi pas concerné par les 6 directions, comme cela est dit par l'imam Tahawi, dans ce Tahawiyya. Il n'est contenu ni par les pensées, ni par les espaces, ni par les dimensions. Il transcende toute forme de limite et de mesure. Donc, on ne peut pas, sur notre sujet d'Allah Ta'ala, de hudud. Alors, il peut exister des paroles de Salaf Salih qui parlent de had concernant Allah Ta'ala. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce terme-là, ici, renvoie au fait qu'Allah Ta'ala n'est pas mélangé à sa création. Il n'y a pas de hulul. Il n'y a pas de mélange à sa création. C'est important de comprendre cela. Donc ça réfute en fait certaines aqidas totalement erronées, comme on peut l'avoir chez certains panthéistes, parmi les hindouistes, ou encore ce que disent les chrétiens. Et un exercice de pensée qui peut vous faire comprendre ça, c'est que si vous voulez percevoir l'être divin, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Mais même tenter à quelque chose d'inférieur qui est juste la notion d'infini. Vous voyez que là, vous concevez l'infini, vous réfléchissez, vous arrêtez, il n'y a plus d'infini, parce que vous avez arrêté de penser. Donc il y a une limite à votre pensée. Toute entité définie par une direction occupe nécessairement un espace. Donc c'est un argument tout à fait rationnel. Et tout ce qui est localisé, mutahayyiz, est susceptible d'entrer en contact ou de se séparer des substances matérielles, des wahir. Donc l'idée de quelque chose ici, que ce soit une chose qui pénètre ou une chose qui est cloisonnée dans un espace, il y a une possibilité qu'elle rentre en contact avec quelque chose ou qu'elle se mélange. Par ailleurs, ce qui peut rassembler, ijtima', qui peut se rassembler ou qui peut se rassembler, iftiraq, est indissociable de ces états. Donc une chose qui peut se rassembler, qui peut être assemblée, ou une chose qui peut être séparée, prenons l'exemple de nos corps. Nos corps sont un assemblement de membres. On peut sectionner l'un de nos membres. Ah bon, vous comprenez bien que c'est très dangereux, mais c'est comprenez l'idée, c'est-à-dire que on voit bien que nous sommes un agencement en fait d'organes. Par conséquent, c'est un indice en fait de nos caractères hadith. Et ce qui ne peut s'en détacher est contingent hadith, à l'instar des substances corporelles. Donc, toute chose, effectivement, qui peut être assemblée, qui peut être séparée, est indissociable de l'état d'émergence, c'est-à-dire de rentrer en existence. Et ce qui ne peut se détacher de cette chose-là, elle aussi est hadith, comme par exemple la couleur d'un corps. Ainsi, il est établi que le Créateur, Allah Ta'ala, est sanctifié, c'est-à-dire qu'il est exempt de tout cela, au-delà de toute localisation ou limitation à une direction et qu'il transcende tout lieu ou contact avec des corps ou des substances matérielles. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وحاله وهب لنا يكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.